Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 308 de l'After Zap Image. On commence avec la bonne nouvelle pour le foot français, la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La donne, elle était simple pour les joueurs lyonnais, c'était de ne pas perdre lors de ce déplacement en Ukraine face au Shakhtar Donetsk. Les Lyonnais sont venus prendre un point, score final 1 partout grâce à un but de Nabil Fekir en deuxième période. L'Olympique Lyonnais aurait certainement même mérité de s'imposer dans ce match tellement ils ont eu de nombreuses occasions, surtout sur la première période. Bon, on va retenir la qualification parce que oui, c'est vrai qu'en première période, il y a certainement eu quand même un sérieux problème d'efficacité pour les Lyonnais qui ont eu de nombreuses occasions et ils n'ont pas réussi à les convertir en première période. Fekir inscrit le but en deuxième période sur un magnifique enroulé du pied gauche. Ensuite, on a une petite déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais, notamment sur Nabil Fekir. Il nous dit: je suis content pour Nabil, j'ai eu raison de lui faire confiance et il a montré que j'avais bien fait de le faire. Ce n'était pas évident de sortir de ce groupe, c'est un mélange de joie et de fierté. L'OL sort deuxième de son groupe en n'ayant perdu aucun match cette année en Ligue des Champions. Bon, c'est vrai qu'ils en ont gagné qu'un, c'était lors de la première journée face à City, puis après ils ont enchaîné quand même 5 matchs nuls, mais ils n'ont pas perdu en Ligue des Champions et ils ont tenu tête à Manchester City. C'est la première fois, je crois, depuis plus de 15 ans qu'une équipe se qualifie en faisant 5 matchs nuls dans son groupe. Donc bravo à l'OL quand même, qui pour moi est une équipe quand même relativement imprévisible. Ils sont capables de faire de très gros matchs et puis ils sont capables de passer complètement à travers. Donc moi je suis persuadé qu'ils sont capables de continuer l'aventure après les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bien évidemment, ça dépendra aussi du tirage au sort, mais c'est une équipe quand même qui est imprévisible, l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a donc une petite stat par rapport à l'OL qui est devenue l'équipe française à s'être qualifiée le plus de fois en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc hier, c'était donc la 10e qualification pour l'OL en huitièmes de finale. Donc, ce n'était plus arrivé quand même pour l'OL depuis 7 ans maintenant, une qualification en huitièmes de finale. Donc ça fait plaisir pour eux de retrouver ce stade de la compétition en compétition européenne comme la Ligue des Champions. On sait que voilà, il y a 2 ans notamment, ils étaient allés en demi d'Europa League. Ensuite, on parle du côté du Paris Saint-Germain avec une déclaration de Thiago Silva. Il nous dit: je crois que mentalement depuis Naples, j'ai beaucoup changé. Le nul à Naples, c'était de ma faute. Pour le match de Liverpool, j'ai beaucoup poussé les joueurs parce que j'ai senti qu'ils en avaient besoin. Et comme il l'a dit, le match à Naples a tout changé, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'étais pas confiant déjà avant lors du tirage au sort. J'étais pas confiant pour le Paris Saint-Germain pour sortir du groupe et j'étais encore moins confiant après les 3 premières journées, donc la phase aller. Et puis à Naples, j'ai trouvé que vraiment qu'il y avait beaucoup de mieux dans le jeu. Et par la suite, ils n'ont cessé de progresser. À Naples, Liverpool et face à Belgrade, il y a eu vraiment une belle progression. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain, je trouve, arrive bien armé pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je trouve qu'il y a vraiment une belle progression dans le jeu. Il y a un bon état d'esprit, ce qui n'était pas le cas lors des 3 premières journées. Donc franchement, pour moi, le Paris Saint-Germain a vraiment des chances cette année, je trouve, d'aller plus loin dans cette compétition. Ensuite, on a une déclaration de Virgil van Dijk lors du match Liverpool-Napoli. Vous voyez cette image du tacle sur la cheville de Dries Mertens. Il nous dit: je ne pense pas du tout que c'était une grosse faute. Malheureusement, je l'ai touché, mais je n'y allais pas du tout pour le blesser. J'ai pris le ballon et avec le terrain mouillé, j'ai glissé et je l'ai touché. C'est le football, mais ça aurait certainement dû écoper d'un carton rouge, parce que quand tu prends la cheville d'un joueur comme ça, surtout qu'il a le pied qui est au sol, Dries Mertens, ça peut tout simplement être une fracture. Donc même si bien évidemment il y va pas pour le blesser, il y va pour prendre le ballon comme il le dit, normalement ça aurait dû être carton rouge, ça aurait pu changer le match. Ensuite, on a une double déclaration, c'est la même déclaration mais avec 2 images différentes, de Jürgen Klopp par rapport à l'arrêt d'Alisson Becker à la 92e minute. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, un arrêt monstrueux. Il sort dans les pieds à une vitesse assez incroyable et avec son envergure, il arrive à sortir le ballon devant Arkadiusz Milik. Donc Klopp, il a dit: Alisson fait l'arrêt de la saison. Je ne sais pas comment il a fait, mais merci mon Dieu, nous l'avons. Si j'avais su à quel point il était bon, j'aurais payé le double. C'est vrai que voilà, il a une progression assez fulgurante lui aussi après la Roma l'année dernière. Cette saison, pour le moment, c'est assez incroyable ce qu'il fait avec Liverpool. Liverpool qui est l'une des meilleures défenses d'Europe. Peut-être pas en Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Ils encaissent très peu de buts. Et vous voyez donc l'autre image avec la stupéfaction derrière le but des supporters du Napoli qui sont complètement bouche bée devant l'arrêt. Parce que si Milik marquait, le Napoli serait qualifié. C'était la 92e minute. Il serait un arrêt absolument incroyable. Vous voyez de nombreux supporters du Napoli qui sont complètement la bouche ouverte devant cet arrêt incroyable d'Alisson Becker. Ensuite, on a un résultat hier de Ligue des Champions. La Juve qui a été battue pour la 2e fois déjà dans cette phase de groupe. Pour cette dernière journée, la Juve se déplaçait du côté de la Suisse et des Young Boys de Berne. Victoire de Berne 2-1 dans un match où la Juve a beaucoup dominé, a eu beaucoup d'occasions, mais problème d'efficacité pour la Juve qui a été battue par Guillaume Haro, l'ancien joueur
notamment du Paris Saint-Germain, le Français qui inscrit un doublé. Là, donc les Young Boys sortent quand même la tête haute de ce groupe avec 4 points. Une victoire face à la Juve. Donc dans le même temps, Manchester a été battu à Valence 2-1. Voilà, Manchester qui a bien fait, hein, parce que s'ils n'avaient pas pris, vous savez, ce point, enfin cette victoire du côté de Turin à la 94e, peut-être que Manchester n'aurait pas été qualifié. Donc ils avaient bien fait, hein, quand même, de retourner cette situation du côté de Turin il y a quelques semaines. Ensuite, on a le malaise du côté du Real Madrid et surtout pour Isco. Le Real a été humilié encore une fois à domicile hier par le CSKA Moscou 3-0. Alors oui, il y avait certainement une équipe B avec, je crois, 7 changements dans l'effectif du Real Madrid. Mais de là à prendre 3-0 quand même à domicile, la plus lourde défaite de l'histoire du Real en Ligue des Champions, ça va certainement laisser des traces. On a vu un Isco s'en prendre aux supporters en leur demandant mais qu'est-ce que vous voulez, sur une occasion ratée, il y a eu pas mal de sifflets, il leur a demandé mais qu'est-ce que vous me voulez. Il y a vraiment un malaise avec Isco, et je crois qu'il y a un malaise qui est beaucoup plus profond aussi, puisqu'il vraisemblablement hier, lorsque Marcelo est sorti, il aurait refusé le brassard. Alors certains disent c'est pas que tout simplement il l'a refusé parce que voilà, c'était en gros un pacte qu'il avait fait avec Carvajal de lui laisser le brassard, mais certains disent tout simplement aussi qu'il l'a refusé parce qu'il n'en voulait pas du brassard. Il y a vraiment un gros problème avec Isco, on le sait, hein, depuis quelques semaines à Madrid, et voilà, cette défaite elle ne va pas arranger les choses du côté du Real. Ensuite on a une déclaration de Raphaël van der Vaart, ancien joueur du Real. Il nous dit on ne peut pas remplacer un joueur qui marque 40 ou 50 buts par saison. Bien sûr que Cristiano manque au Real, ce qu'il a accompli là-bas est totalement fou. Bien sûr que le Real Madrid n'est plus la même équipe. Voilà, peut-être que ça sera un Real qui sera beaucoup plus en forme en 8e de finale Ligue des Champions dans 3 mois, c'est possible. Hein, l'année dernière, ils étaient aussi pas très bien à cette période de l'année. Et puis on avait vu en 8e de finale face au PSG que tout allait bien mieux pour eux. Donc on verra pour le Real Madrid après, et bien évidemment la perte de Ronaldo est quand même un gros coup dur pour le Real Madrid. Ensuite on a la technique de Marcelo Brozovic, le joueur de l'Inter qui avait fait cette technique je crois en Serie A. On l'a retrouvé hier lors du match entre le Real et le CSKA Moscou, un joueur, hein, du CSKA qui s'est couché derrière son mur pour éviter qu'un coup franc ne soit tiré à ras de terre. Ensuite, on a une petite info qui concerne le nouveau stade de Tottenham. Le club de Tottenham a annoncé que le stade ne serait pas prêt pour la date du 13 janvier, la réception de Manchester United. Donc le stade, le premier match des Spurs dans leur nouveau stade est encore repoussé pour Tottenham. C'est dommage. Ça aurait été une belle affiche face à Manchester. Peut-être qu'ils pourront jouer, pourquoi pas, le premier match de leur premier match de 8e de finale de Ligue des Champions dans leur nouveau stade. En tout cas, pour le moment, ils vont continuer de jouer à Wembley. Ensuite, on a les équipes qualifiées pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc vous avez un petit les deux équipes qui sont sorties à chaque fois des groupes de Ligue des Champions. On fera certainement une vidéo dimanche pour pourquoi pas parler des éventuelles possibilités pour le PSG et l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on part avec des petites infos Ligue 1 et Europa League, notamment Ganso, le Brésilien d'Amiens, qui devrait quitter le club Picard cet hiver. Il ne se sent pas très bien du côté d'Amiens. Bon, c'est un changement quand même radical de vie pour lui entre Séville et Amiens. Après, bon, voilà, il n'a pas été super décisif sur le terrain, mais malgré tout, il a quand même joué 12 matchs cette saison avec Amiens, ce qui est plus pour lui que sur les 4 dernières années. Donc bon, il a engrangé un petit peu de temps de jeu, on verra où il va signer cet hiver, vraisemblablement la Chine ou encore son pays, le Brésil. Ensuite, on a une déclaration d'Éric Bédouet, l'entraîneur bordelais. Il nous dit: nous avons encore une petite chance, il faut jouer, tout donner et gagner pour ne rien regretter. Bordeaux se déplace à Copenhague ce soir. Il faut absolument gagner pour Bordeaux. Et dans le même temps, il faut aussi tout simplement que le Zénith batte Prague. Donc bon, il y a des conditions un petit peu pour Bordeaux, mais voilà, on ne sait jamais. Pourquoi pas déjà gagner à Copenhague, et après on attendra une bonne nouvelle peut-être de Russie. Ensuite, on a une petite info du côté du Stade Rennais. Julien Stéphan qui devient donc l'entraîneur de l'équipe pro jusqu'en juin 2020. Donc c'est officiel. Voilà, il n'y aura pas d'autre entraîneur. C'est lui qui entraînait la réserve il y a encore quelques semaines. Il a pris la place de Sabri Lamouchi. Il a fait 2 matchs pour le moment, c'est 2 victoires. Donc voilà, il prend l'équipe professionnelle jusqu'en juin 2020. Ensuite, on a une petite info qui concerne Gérard Piqué. Il aurait acheté grâce à son fonds d'investissement l'équipe d'Andorre, Andorre FC, pour tenter de faire monter ce club dans les divisions professionnelles. Actuellement, ils sont en 5e division espagnole. Pourquoi pas? Après, bon, ça sera certainement compliqué de faire monter ce club. Ensuite, on a une petite stat par rapport à Lionel Messi. En 2012, Messi a marqué 91 buts en 68 matchs. Une saison tout simplement légendaire pour Messi, qui est entré aussi dans le Guinness Book des records. Je pense que c'est un record qui va certainement tenir encore bon nombre d'années. Ensuite, on a une déclaration d'Iniesta
sur le Ballon d'Or. Il nous dit ce serait moche de dire que c'est injuste que Modric a gagné le Ballon d'Or, mais il faudrait bien expliquer comment est attribué ce Ballon d'Or. Je pense que voilà, il a tout résumé. Il faudrait être un peu plus clair sur les modalités pour remporter le Ballon d'Or. Ensuite, on a le parquage des visiteurs du Borussia Dortmund qui, comme d'habitude, se sont déplacés énormément du côté de Monaco. Il y avait beaucoup de bruit à Monaco pour une fois. Bien évidemment, c'était pas les supporters de l'AS Monaco, messieurs du Borussia Dortmund. Un petit coup d'œil aussi à l'UEFA Youth League avec l'Olympique Lyonnais qui a fait un match nul aussi, les jeunes un partout du côté du Shakhtar hier. C'était vraiment un terrain bien enneigé. C'était hier matin. But à la 95e de Griffiths, le jeune anglais, je crois, qui joue avec la réserve, enfin les jeunes lyonnais. Lyon est qualifié en Youth League comme le Paris Saint-Germain. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce soir pour le match du Stade Rennais à 19h. Ça sera sur RMC Sport à 19h. La finale pour le Stade Rennais. Il faut tout simplement gagner pour que Rennes puisse se qualifier. Donc moi j'ai envie d'y croire. Je pense que Rennes est capable de se qualifier face à ces Kazakhs d'Astana. 2 buts à 1 pour le Stade Rennais. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.